Moi, ce qui m'intéresse, c'est de ressentir le plus possible que le monde est en mouvement aujourd'hui. C'est de sentir que voilà, on habite des choses où pas grand-chose est immuable. C'est impossible de garder les choses telles qu'elles sont, que toute chose bouge et qu'on fait partie d'un grand tout aussi qui est en mouvement, en expansion même, on le sait, et de façon assez vertigineuse. Alors j'utilise des moyens, disons, documentaires, mais j'ai pas envie de le documenter. C'est un détournement que je fais de ces instruments documentaires pour sensiblement rendre compte des mouvements du monde. C'est vrai que dans chacun de mes projets, je vais montrer des objets, des situations, des lieux qui sont cachés, qui sont invisibles ou qui sont tabous. Les mines antipersonnelles, c'est effectivement des objets qu'on avait rarement vus. Le dernier projet, la grotte Chauvet, c'est un lieu qui est inaccessible parce que fermé pour des raisons de conservation. Et c'est vrai que l'outil photographique fonctionne bien pour montrer ce qu'on appelle l'invisible. Et donc dans mon travail, il y a effectivement une grande part d'enquête, d'investigation, de recherche, de demande d'autorisation, mais qui se font en général toujours en étroite complicité avec ces professionnels. Ruine m'emmène en Afghanistan et je suis intégré à une mission qui va prospecter dans le nord de l'Afghanistan grâce à un dispositif que je leur ai proposé en collaboration avec l'architecte qui travaillait sur cette mission pour documenter des sites, pour faire ce qu'on appelle en anglais le survey, la documentation de sites. Je leur ai proposé d'utiliser un médium automatisé, numérique, et ce qu'on appelle aujourd'hui un drone, mais qui en 2009, quand je me prépare pour cette mission, n'existe pas du tout. Donc on fabrique les premiers grâce à l'argent que j'avais gagné ces années avant en travaillant avec une activité commerciale qui fonctionnait plutôt bien. Et je fais un break sur cette activité commerciale pour proposer mes services à une équipe du CNRS et qui accepte de m'entraîner dans le nord de l'Afghanistan pendant plusieurs semaines. Et tout se passe à merveille. Et en fait, la mission s'organise autour de cette technologie. Et plutôt que de faire des prospections longues, on fait des prospections très courtes, très diverses. Ruine, c'est un des projets où l'image, avant d'être exposée, a eu une utilité scientifique. C'est-à-dire que dès la capture de ces images, les premiers à les voir et à les partager et à en déduire des choses, ce sont les archéologues, notamment un géomorphologue qui a repéré le tracé d'un aqueduc au milieu du désert. Ça faisait 4 ans qu'il cherchait ça, et la distance à laquelle on a pu faire l'enregistrement l'a permis de lever un obstacle épistémologique qui était entre un mur point d'interrogation qui est devenu un aqueduc parce qu'il avait un tracé cohérent. J'aime que cet échange ne soit pas une simple instrumentalisation de l'artiste dans un labo qui va faire de l'art, mais plutôt une spirale créative qui fait que voilà, on s'enrichit de ces échanges. Le projet est né des rencontres. Si on prend antipersonnel, j'ai 17 ans, je voyage en Serbie, donc on est en 97, ma sœur vit là-bas, je lui rends visite un été, et sur mon chemin du retour, on passe par la Bosnie. Ça fait 10 ans qu'il n'y a plus de conflit en Bosnie, et je rencontre un des mineurs qui me présente son travail. Voilà. Et c'est une rencontre assez bouleversante qui me fait dire qu'un jour, quand j'en aurai les moyens, je ferai un sujet là-dessus. Ruine, c'est une aventure amicale. J'ai un ami qui est architecte, archéologue, qui travaille pour ses missions à l'étranger, qui, quand il revient de mission, je l'héberge à la maison, qui me raconte ce qu'il vient de vivre. Et il me montre des images, il me montre comment il les fait, et je me dis c'est pas possible de continuer à travailler comme ça. Il va falloir vraiment trouver des bons protocoles parce que ça tu as accès à quelque chose de trop précieux pour faire des images au bout d'un bâton. Et ensemble, on développe la technologie qui est validée par l'équipe scientifique, enfin, qui est acceptée, que j'autofinance et que je propose, et ce qui me permet d'avoir ce billet d'entrée dans la recherche, un peu bénévolement, mais voilà, c'est donnant-donnant, et je pars comme ça en Afghanistan. La notion de réel, c'est vraiment une notion piège en fait, et pour la saisir, il faut créer des pièges. Mais
Et la photographie est un très bon piège pour ça, mais il ne faut pas se faire piéger non plus dans cette tentation de représenter le réel, parce que ce qu'on fait, c'est uniquement des images, et c'est toujours bon de le rappeler. C'est ce que je m'évertue à faire, par exemple, dans le projet de la grotte Chauvet. Je ne restitue pas la grotte, j'en fais des images. J'évoque le fait que l'homme va au fond des grottes pour faire des rituels avec l'image, et à nouveau, 30 000 ans après, tout comme ces chercheurs qui vont numériser, mesurer et photographier ce lieu, moi aussi je vais faire mon rituel avec l'image. Et dans les expositions que je propose ou dans le livre, tout est là pour rappeler le choix du noir et blanc, les cadrages, la projection géométrique, vient rappeler qu'on est bien en présence d'images et non pas de réel.